Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ en l'honneur de mes 3000 abonnés. De fait, je tiens d'abord à remercier justement tous mes abonnés, les fidèles depuis le début, les nouveaux et potentiellement ceux à venir. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est très sympa d'être suivi et que mes vidéos a priori vous intéressent. Donc merci encore pour ces 3000 abonnés, ce qui me donne l'occasion, on me l'avait déjà demandé par-ci par-là, lors des 1000 abonnés, etc., de vous faire une petite vidéo FAQ pour ceux que ça intéresse de connaître un petit peu plus Megadriver16. Et donc, pour cette vidéo, j'ai essayé de centraliser, de regrouper un petit peu les questions qui portaient sur les mêmes thèmes, les mêmes questions. Et donc je ne ferai pas une liste exhaustive de toutes les questions qui m'ont été posées, mais par contre vous devriez retrouver grosso modo celles que vous m'avez posées. Donc je vous remercie pour les commentaires de la vidéo qui m'ont permis de regrouper toutes ces questions et de vous faire cette FAQ aujourd'hui. Pour commencer, même si je l'ai déjà dit précédemment, pourquoi Megadriver16 ? Eh bien c'est parce que j'adorais la Sega Mega Drive, qui a été ma première console, ma première vraie console que j'ai eue à l'âge de 16 ans. Et le chiffre 16, ça pourrait être lié à cet âge à laquelle j'ai eu ma première console, mais non, c'est tout simplement mon chiffre préféré, d'où le nom de mon pseudo, Megadriver16. Alors, d'un point de vue, je vais faire une petite thématique un petit peu vie perso. On m'a demandé donc l'âge que j'avais, même si je vous en avais parlé dans la vidéo de l'étape du mur de Bretagne sur mon tour avec la FDJ. C'était le jour de mon anniversaire, le 11 juillet, et j'ai donc 41 ans. Comment t'appelles-tu ? Eh bien, mon prénom c'est Cédric. As-tu une femme ? Si oui, des enfants et combien ? Donc, je suis effectivement avec la mère de mes enfants. On n'est pas mariés, simplement pacsés. Et oui, j'ai des enfants, j'en ai 2. Donc, l'âge de mes enfants, on me le demande. Donc, j'ai une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans. Ensuite, on me demande ma profession. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Depuis 2000, année à laquelle j'ai commencé à travailler, je suis consultant en informatique de gestion. Et donc, j'ai fait des missions pour ma société dans différentes boîtes à Paris, entre autres, comme France Télévisions, M6, Orange, JC2Co, Alliance, les assureurs, etc. Et depuis que je suis retourné dans ma ville natale, à savoir depuis 4 ans, que je suis à Bordeaux, de retour à Bordeaux chez moi, j'ai fait chez Cdiscount et là je suis chez Orange à nouveau. C'est des missions qui peuvent aller de quelques mois à plusieurs années. Donc voilà un petit peu pour l'aspect professionnel. Et on me dit aussi, tu as de la chance d'aller aux États-Unis. Effectivement, j'avais annoncé, je vais faire une petite coupure d'ailleurs de fait obligatoire car je vais partir aux États-Unis avec ma famille en vacances à partir à la fin du Tour de France d'ailleurs, à partir du 26 juillet. Je reviendrai avec encore plus de vidéos qu'à partir de mi-août donc. Merci de me dire que j'ai de la chance d'aller aux États-Unis. On verra un peu comment ça se passe, en sachant que j'avais déjà été à Manhattan en 2011 avec ma compagne. On me demande aussi, est-ce que je suis rémunéré par YouTube ? Non, j'ai pas pris l'option d'être rémunéré avec les pubs qui passent, etc. Enfin, je n'ai même pas réfléchi, hein. Je commençais, c'était vraiment artisanal. Pour ceux qui me suivent depuis le début, c'était vraiment une qualité aussi approximative, parce que je filmais avec un téléphone, donc il y avait vraiment des problèmes de luminosité, etc. Mais bon, c'était juste pour commencer. Après, j'ai filmé avec ma tablette. Maintenant, c'est un petit peu mieux niveau qualité visuelle et tout, avec mon boîtier de capture vidéo. Mais bref, je ne le faisais pas du tout. Je me suis lancé dans l'aventure YouTube, pas du tout pour cet aspect rémunération. Est-ce que j'ai des partenaires ? Eh bien non. Et pensais-tu un jour à atteindre les 3000 abonnés ? Quand on se lance comme ça dans YouTube, je pense qu'on n'a pas de visibilité sur ce que ça pourra devenir. Moi, j'ai eu de la chance que ça prenne. Ça a pris du temps et j'ai gagné au fur et à mesure des abonnés. Ça a toujours été en évolution, à une vitesse tout à fait correcte, et donc je suis content d'être aux 3000 abonnés, mais bien évidemment je ne faisais aucun pronostic sur le nombre d'abonnés que j'aurai éventuellement un jour. Ensuite, on me demande quels sont tes passe-temps. Alors là, il y en a beaucoup.
Un des premiers, bien évidemment, le jeu vidéo, et depuis que je suis tout petit, hein, c'est sûr, ça prend quand même une part importante dans ma vie. Après, j'aime beaucoup les comics aussi, tout ce qui est super-héros Marvel. J'ai pas mal de bouquins là-dessus et c'est quelque chose que j'aime bien aussi depuis tout enfant. Ensuite, je pratique un peu de la guitare en musique depuis les années lycée. On s'était tous mis un petit peu à la gratte et c'est vrai que je continue un peu de manière vraiment en loisir, hein, mais c'est toujours quelque chose qui me plaît. J'aime bien aussi les reportages animaliers. J'ai une affection pour le jaguar en particulier, qui est mon félin et mon animal préféré. Et des loisirs, du sport aussi, hein, comme je le dirai un petit peu plus tard quand on abordera la partie sport. J'ai fait beaucoup de tennis, c'était une partie importante aussi de ma vie. Et donc voilà, j'aime bien le cinéma aussi, etc. Des loisirs assez communs, hein, somme toute, mais donc voilà un peu mes autres passe-temps. Ensuite, on me demande si tu fais de la musique. Mais justement, quel instrument as-tu? C'est ce que je viens de dire en répondant à mes différents loisirs. Je pratique la guitare. J'ai une guitare électrique quand on a commencé au lycée avec des copains. Et là, j'ai plus depuis bien 10-15 ans maintenant une guitare acoustique sur laquelle je fais des petites sessions comme ça, en m'amusant à reprendre les choses que j'aime bien, Beck, les Beatles, et autres Noir Désir ou ce genre de le Velvet Underground pour ceux qui connaissent. Ensuite, on me demande avec quoi enregistres-tu tes vidéos effectivement et combien ça coûte, entre parenthèses. Donc depuis mon dernier tour sur le jeu Tour de France 2014, celui que j'avais fait avec la FDJ, j'enregistre avec un Avermedia et le modèle c'est un Game Capture HD2. Et ça coûte à peu près 120 € je crois sur Amazon. Et on me demande pour terminer ce chapitre un petit peu perso, est-ce que tu feras des vidéos en montrant ta tête? Pas forcément, déjà j'ai pas vraiment le matériel pour. Ça m'intéresse pas plus que ça, hein, parce que là c'est quand même un tout petit youtubeur, hein, on n'est pas comme certains grands youtubeurs qui font du facecam effectivement où ça peut avoir un intérêt. Moi c'est vraiment de l'artisanat et donc là je vous ai quand même mis sur la FAQ quelques petites photos de Mega Driver 16 dans différentes situations pour ceux qui se demandaient à quoi je ressemblais. Si on aborde maintenant une thématique un petit peu plus de vos questions que vous m'avez posées sur le sport in réel, le sport dans la vraie vie, on m'a demandé est-ce que je faisais du cyclisme en loisir ou en club. Eh bien un petit peu des deux effectivement depuis cette année, donc ça fait pas longtemps, depuis la rentrée scolaire 2014, je me suis mis sérieusement au cyclisme avec un pote qui m'y a poussé. J'ai commencé avec un vélo puisqu'on me pose la question, un vélo Between, un vélo de course que j'avais acheté il y a 2 ans mais qui prenait un petit peu la poussière jusqu'à ce début d'année scolaire donc. Et avec ce pote qui m'a mis au vélo, on a commencé à faire des sorties UFOLEP pour ceux qui connaissent, c'est par département, les différents clubs des départements qui organisent à peu près chaque semaine des randonnées cyclotouristes avec différents parcours, 50, 75 ou 100 km et c'est sympa, ça permet de rouler en peloton et d'apprendre un petit peu des techniques, c'est vraiment des sorties très sympas, assez sportives, hein, suivant les niveaux des participants. Et donc je fais ça et on s'est inscrit effectivement dans un club pour pouvoir s'entraîner l'été hors de la saison cycliste classique. Et donc après mon Between, puisqu'on me demande ce que j'ai comme vélo, actuellement j'ai acheté un Giant Propel Advance 1 et donc j'en ai mis la photo sur cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Après on me demande des termes un petit peu trop techniques pour moi. Je sais que tu as un vélo Giant effectivement. Est-ce que tu as monté du Campagnolo ou du Shimano dessus? C'est un Integra, le dérailleur. En fais-tu en compétition? Non, à part ces sorties UFOLEP, c'est pas vraiment des courses, hein, d'ailleurs, c'est des randos cyclotourisme, même s'il y a des coursiers qui viennent pour s'y entraîner et donc accélèrent forcément le rythme de ces randos. Et quelle catégorie? Bien non. Et quel serait le vélo de tes rêves? Alors là, je m'y connais pas assez pour pouvoir répondre à cette question.
Et comme je viens juste de passer d'un Between honnête à ce Giant qui est quand même un petit peu plus perfectionné, pour le moment on peut pas dire que j'ai vraiment de vélo de mes rêves. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin dans cette nouvelle passion, ce nouveau sport que je pratique régulièrement maintenant. Et on me demandait justement est-ce que je pratiquais d'autres sports. Et comme je vous disais un petit peu avant, moi je suis plus sport de raquette à la base, donc j'ai commencé par du ping-pong tout petit, après j'ai fait du tennis, et j'ai même été prof de tennis quand j'avais entre 20 et 23 ans. Donc c'est vraiment le tennis, mon sport numéro 1, mais ça fait un petit moment que je pratique plus de manière assidue, et là je suis plus tourné badminton. Et ça fait bien 5 ans, j'ai commencé à Paris, 5-6 ans, que je suis vraiment à fond sur le badminton en ce moment, et c'est vraiment très sympa. Et en sachant que j'ai pratiqué d'autres sports de raquette, quelques sports un peu régionaux comme ici dans le sud-ouest, le trinquet, la pala. Mais bon, mon sport favori reste le tennis, avec une prédilection là, pour tous les sports de raquette. Et on me demande quel est mon sport préféré, c'est pour ça que je réponds le tennis, mais j'aime beaucoup bien évidemment le vélo, comme vous auriez pu le constater. J'aime le foot, mais plutôt à regarder, parce qu'à la pratique, je suis vraiment pas bon avec mes pieds. Donc je suis supporter des Girondins, même si je suis pas tous les jours au stade, mais j'y vais de temps en temps, et donc j'aime bien regarder ce sport à la télé, j'aime bien aussi le basket. Et je pratique aussi un petit peu de course à pied, comme vous aurez pu voir sur les photos. J'ai fait entre autres le semi-marathon de Bordeaux, car quand je me suis mis au vélo, avec les grandes distances qu'on devait parcourir dans le cadre des sorties UFOLEP, je me suis rendu compte que je manquais un petit peu de souffle à certains moments des parcours, et que seul le badminton que je fais une fois par semaine en club ne suffisait pas pour me donner ce fond nécessaire à pouvoir bien tenir toute la sortie de vélo. Et donc je me suis mis à la course à pied, même si j'adore pas particulièrement, mais en tout cas c'est un sport qui permet de travailler son endurance, et donc j'avais la petite motivation supplémentaire pour aller courir en m'étant inscrit au semi-marathon de Bordeaux, que je referai d'ailleurs l'année prochaine tellement c'était sympa, au niveau de l'ambiance et tout. On va passer maintenant à une autre thématique de vos questions qui était plus orientée sur le jeu vidéo en règle générale, jeu Tour de France en particulier, et YouTube. Donc on m'a demandé quel était mon youtubeur préféré. Alors je suis pas hyper souvent non plus à regarder des vidéos sur YouTube, mais par contre c'est vrai que quand j'ai découvert Squeezie, les vidéos qu'il faisait sur les différents jeux vidéo, déjà ça me donnait un avis sur le jeu vidéo en tant que tel, et puis il est très sympa à regarder, à écouter, il est très drôle, enfin bon, c'est un patron maintenant de toute façon, Squeezie, en matière de jeux vidéo, de vidéo YouTube. Qu'est-ce qui t'a encouragé à te lancer sur YouTube? Eh bien là, c'est le jeu Tour de France 2012 que j'ai pris, donc c'était mon premier jeu vidéo de cyclisme, et on s'est retrouvé une petite communauté sur le forum de jeuxvideo.com sur ce jeu en particulier, et en particulier on commentait nos résultats, les différentes tactiques qu'on avait mis au point. Et 73 places, que vous connaissez peut-être, qui m'a inspiré pour faire des vidéos YouTube, a commencé sur le jeu Tour de France 2012 à faire des vidéos, car des images et une vidéo valaient mieux souvent que de longs discours sur le forum, et j'ai été impressionné par ces vidéos, et ça m'a vraiment donné envie de me lancer à mon tour. Voilà, donc grâce à 73 places qui s'appellent Olembe dans le forum jeuxvideo.com, eh bien je me suis lancé dans les vidéos YouTube. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Je viens de le dire, comptes-tu faire des rencontres avec les abonnés? Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être des rencontres irréelles, je sais pas trop. Bon, faudra me dire dans les commentaires, pourquoi pas, mais je vois pas très bien ce que c'est. Que regardes-tu comme truc sur YouTube, on me demande? Eh bien, comme je disais, la plupart du temps, c'est soit des retransmissions de sport, quand j'ai raté par exemple un résumé des matchs des Girondins, ou du tennis, souvent du tennis d'ailleurs, ou du vélo. Donc je regarde souvent du sport sur YouTube, et bien évidemment des jeux vidéo. Pour me faire des avis sur des jeux qui potentiellement m'intéresseraient, eh bien je vais voir régulièrement ce qu'il en est avec des gaming live ou des youtubeurs comme moi qui font des vidéos sur des jeux qui potentiellement m'intéressent.
Ensuite, on m'a demandé: vas-tu te lancer sur PCM? Non. Autant Cyanide m'avait fourni PCM 2014 l'année dernière quand j'étais venu faire les tests chez eux du jeu Tour de France 2015, mais j'ai un ordinateur professionnel, donc je l'ai installé dessus, mais il ramait quand même un petit peu. Donc ça m'intéresserait dans l'absolu, c'est quand même un super jeu aussi, mais je ne pense pas me lancer dans des séries de vidéos sur PCM. C'est le temps qui va me manquer après, avec tout ce que je vous ai dit à propos de ma vie perso au début. Le temps pour faire des vidéos et du jeu vidéo en règle générale m'est compté. Quel est le jeu que tu as le plus aimé en général? Donc je vous parlais de la Mega Drive qui m'a lancé sur les consoles, hein, même si avant j'avais déjà fait avec des cousins un peu plus âgés qui avaient des consoles à eux. Donc moi j'ai bien aimé Landstalker. Alors là c'est pour les dinosaures, hein. C'était un RPG un peu style Zelda sur Mega Drive. Et donc il y a beaucoup de jeux que j'ai aimés. On jouait beaucoup avec un cousin sur la Mega Drive avec les jeux NHL. On s'éclatait vraiment des samedis après-midi entiers à jouer à du NHL. Et le gros jeu quand même, la grosse claque, ça a été avec la Xbox première du nom en 2001, Halo. Autant j'avais fait quelques FPS un petit peu en réseau local du Counter-Strike avec des potes sur ordinateur, mais là sur console c'est la première fois qu'un FPS m'a plu, et alors vraiment plu, hein, parce qu'il y a une sacrée histoire je trouve sur ce jeu vidéo shoot à la première personne, avec un scénario bien touffu, bien dense, et qui m'a complètement immergé dans l'histoire, et même les premières scènes de bataille contre les extraterrestres avec nos commandos, etc. Excellent. D'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo avec des extraits d'un des derniers Halo, Spartan Ops pour être plus exact. Donc c'est quand même, et ça reste à ce jour mon jeu préféré, même si après j'ai adoré beaucoup de jeux. J'ai fait Oblivion et Skyrim dans la série d'Elder Scrolls, j'ai passé un temps fou. Top Spin 4, mais comme vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos, j'attends avec impatience un éventuel 5 parce que c'est un gros jeu vidéo qui m'a pris beaucoup de temps aussi, je dois l'avouer. Et donc bien évidemment les jeux Tour de France. Vas-tu faire d'autres séries que celles en ce moment? Oui. Donc comme j'ai acheté la Xbox One édition Master Chief Collection, je vais faire, j'ai en projet un de ces quatre quand même de faire une petite série sur Halo, même s'il est très connu et que je ne serai pas le premier à faire des vidéos dessus, mais ça me tient à cœur. Et des jeux par-ci par-là, j'ai pas encore identifié lesquels, mais oui c'est possible, comme je vous avais fait déjà avec du MotoGP, du MXGP, du Top Spin, de FIFA Coupe du Monde. Donc après c'est suivant mes envies, suivant ce que je trouve sympa à faire, etc. J'ai rien de défini à l'heure actuelle, à part bien évidemment continuer plein de séries différentes sur le jeu Tour de France 2015 et le petit projet dont je vous parlais sur Halo. On me demande d'ailleurs, penses-tu que Bouhanni et Porte méritent leur médaille d'or sur TDF 2015? Oui, peut-être Van Garderen plus la médaille d'or de grimpeur de Porte, je sais pas, mais bon, Porte avait quand même fait un bon début de saison, particulièrement sur les courses d'une semaine. Et Bouhanni, la médaille d'or en sprint, bon, ça me choque pas plus que ça, je sais pas trop qui aurait pu mériter de l'avoir à sa place. Pas vraiment d'avis sur ces questions. Est-ce que je vais continuer mon Pro Team malgré le bug? Effectivement, mon Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team, d'ailleurs j'en avais parlé avec Cyanide, il disait effectivement que c'était un bug, hein, mais qui n'est pas bloquant non plus, donc ça gêne un petit peu la progression comme je me suis longuement exprimé dessus, mais bien évidemment je vais le continuer parce que j'ai un Tour de France à faire avec Haru et Alaphilippe, et ça, dès que je reviens des États-Unis en août, ça repart de plus belle, hein, je ne peux pas abandonner mon Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team, même si j'en ai d'autres et que je vous en prépare d'autres pour des séries vidéo. Celui-là continuera malgré le bug. On me demande enfin, toujours sur l'aspect jeu vidéo, après ton tour avec la Sky, quelle sera la prochaine équipe avec laquelle tu feras un tour? Eh bien, j'ai eu une révélation. Il y a quelques temps, je me suis dit, j'ai envie d'en faire un petit peu particulier avec l'équipe Ethics, car ils ont des bons coureurs partout. Et donc je ne viserai pas le général, un classement au général, mais par contre un maximum de victoires d'étape, et ce sera une autre manière de jouer, hein, quand on n'a pas la pression du classement général, on joue différemment, donc je pense bien que mon prochain tour après la Sky, et bien évidemment le tour avec la FDJ que je fais en temps réel, ce sera avec l'équipe Ethics pour un max de victoires d'étape possible. Et on m'a demandé aussi, toi qui as des contacts avec Zadid, penses-tu qu'ils vont faire une mise à jour pour modifier la notation de quelques coureurs, genre Quintana, etc. Eh bien, écoutez, effectivement, j'ai quelques contacts chez Cyanide,
Et je crois bien, même je suis certain qu'ils sont à l'étude d'une mise à jour, d'une sorte de patch où il y aura effectivement une mise à jour normalement des effectifs, probablement des notes et quelques corrections de bugs, mais tout ça c'est du officieux pour le moment. Pas d'annonce à l'heure actuelle, mais je sais que c'est à l'étude, donc à voir quand est-ce que ça sortira, si ça sort effectivement, mais sachez que le projet est bien à l'étude côté Cyanide. Maintenant je vous propose de passer à une grosse thématique, et dernière d'ailleurs thématique de cette vidéo FAQ, c'est toutes les questions qu'on m'a posées à propos du cyclisme. Donc comment est venue la passion du cyclisme? Eh bien en fait quand j'étais petit j'avais pas vraiment de passion, parce que je me rappelle gardé par mes grands-parents quand j'étais petit avec mon cousin. Notre grand-père nous empêchait de voir les dessins animés de l'après-midi pour regarder son Tour de France sur lequel il s'endormait, donc c'était pas un bon départ sur le Tour de France. Mais après, je dois avouer que j'ai eu un déclic, je crois que c'est en 96 la victoire de Björn Ries, qui à un moment sur un col, et je regardais de temps en temps des victoires, des étapes de montagne à cette époque-là, même sans être vraiment passionné. Et il a fait un coup de bluff monstrueux en étant dans un groupe des favoris, dans une ascension finale, et en se laissant décrocher, style je suis un petit peu pas bien, et en fait il regardait un à un tous ses adversaires, tous les autres favoris. Et une fois qu'il les a tous regardés dans les yeux et fait la revue d'effectifs, il est parti à l'attaque, se sentant sûrement plus fort après les avoir dévisagés comme ça longuement, et j'ai trouvé que c'était un coup énorme. Depuis ce jour-là, je me suis intéressé encore plus au Tour de France en particulier, il faut bien l'avouer. Et j'ai bien aimé aussi les années, quoi qu'on en dise, les années Armstrong. J'ai beaucoup aimé aussi les frères Schleck, en particulier Andy Schleck et les coups qu'il a pu faire en 2010. Et ensuite, quand j'ai eu le jeu Tour de France 2012, j'ai commencé via le jeu à connaître d'autres coureurs. Et donc en connaissant d'autres coureurs que ceux que j'avais l'habitude de voir sur le Tour de France, ça m'a donné l'envie de regarder toute la saison de cyclisme en fait, des classiques aux différents grands tours, aux courses d'étapes par une semaine, et bien évidemment toujours le Tour de France. Et donc je m'y suis mis vraiment à fond depuis que j'ai le jeu Tour de France 2012. On me demande ensuite quel coureur t'a donné envie de regarder le Tour de France. Eh bien effectivement j'en ai parlé, c'était Björn Ries en 96 il me semble. Quel coureur as-tu déjà vu in réel et quel code as-tu déjà escaladé? Donc j'ai vu à Saint-Lary en 95 ou 94, je sais plus. Une étape, on était en vacances avec mes parents à ce moment-là et on a vu passer l'étape du Tour de France, mais je suivais pas à fond à l'époque, c'était l'époque Indurain. Et là j'ai vu Indurain entre autres, sûrement Richard Virenque aussi à l'époque, Jalabert peut-être, en tout cas le Tour de France qui était passé à Saint-Lary en 94 ou 95 donc. Et quel col as-tu déjà escaladé? Eh bien quasiment aucun, puisque dans la région de Bordeaux dans laquelle je pratique, il n'y a pas tant que ça de cols, mais j'ai été aux alentours de Béziers en vacances, et avec un ami on a fait quelques cols, c'est des petits cols pour le moment, du genre 5-6 km à 6 ou 7%, mais la région des Pyrénées n'étant pas loin, au fur et à mesure de ma progression dans le cyclisme, dans la réalité, j'espère bien un jour faire des cols dans les Pyrénées, les fameux cols qu'empruntent régulièrement les coureurs du Tour de France, mais ça reste encore du projet. On me demande ensuite quel est ton cycliste préféré in réel et dans le jeu. Eh bien, on va dire que c'est un petit peu les mêmes. Pour le moment, certains le savent déjà, c'est Christopher Froome, mon coureur préféré. Le Tour 2013 a été vraiment très impressionnant, les étapes d'Axe 3 Domaines et du Mont Ventoux en particulier. J'aime bien sa façon de courir, même s'il a trop souvent contact avec l'oreillette, ça peut être le seul aspect un peu dérangeant, mais j'adore sa manière de pédaler, de mouliner, de regarder ses adversaires, de placer des attaques, de regarder son vélo, vraiment souvent on se demande s'il peut regarder où est-ce qu'il va dans cette trajectoire tellement qu'il a le nez dans le guidon, et donc j'aime beaucoup ce coureur. Et je réponds ainsi à une autre question, quel est mon favori pour ce Tour de France? Parmi les 4 fantastiques, c'est bien Christopher Froome, en sachant que j'enregistre cette vidéo juste avant la première étape de montagne qui va avoir lieu demain, puisque aujourd'hui on est le 13, demain le 14, ce sera la première grande étape à la Pierre-Saint-Martin. J'espère que Froome confirmera tout le bien qu'on a pu peut-être voir de lui en première partie de Tour. Donc c'est mon coureur préféré. Dans le jeu aussi, il a les meilleures stats. Ça fait 2 ans qu'il a les meilleures stats. Après, c'est pas forcément le plus intéressant à jouer niveau challenge, bien évidemment, mais bon. Dans la réalité, c'est bien mon coureur préféré. Quel est
Quelles sont les 3 équipes favorites et les 3 coureurs favoris? Eh bien, de fait, j'aime bien la Sky, j'aime bien AG2R, avec ses Perrault, Villermoz et Romain Bardet en particulier. Et en 3e équipe, j'aime bien la BMC aussi. Bon, j'ai pas vraiment d'équipe favorite après. Et les 3 coureurs favoris, eh bien, je dirais Christopher Froome, Jean-Christophe Perrault. Et en 3e, je saurais pas trop dire en fait. Il y a beaucoup de coureurs que j'aime bien, mais on va dire pour ces belles attaques en puncher qu'il a fait, même si c'est pas particulièrement pour le Tour de France, mais Philippe Gilbert, avec des belles classiques qu'il a fait long de sa carrière et qu'il continuera peut-être à faire. On me demande ensuite ton top 5 sprinter, grimpeur et rouleur. Et ben sprinter, je crois que c'est ceux du jeu, bien évidemment. Moi j'ai un petit faible pour Christophe, quand même en sprinter, parce qu'il est très complet. J'aime bien Cavendish, j'aime un petit peu moins Kittel, mais c'est parce qu'il écrasait trop de sa domination sur certains moments. Bon, là il n'est pas là sur ce tour, mais on doit bien reconnaître qu'il est énorme. Et j'aime bien nos 2 sprinters, voire 3 sprinters français. Arnaud Démare en premier, Bouhanni en 2e pour moi, et Ryan Coquard. Les rouleurs, j'ai pas vraiment de préféré. Puncher, j'aime beaucoup Philippe Gilbert, comme je disais. Peter Sagan aussi, même si on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard. J'aimais beaucoup Sanchez. Et à la Philippe, on fonde de gros espoirs, bien évidemment, sur lui. Et en termes de grimpeurs, eh bien, ce serait plutôt Froome, Perrault et Pinot. Pour moi, mes favoris, même si j'en ai pas vraiment 5. On me demande également mes pronostics pour le jaune. Eh bien, j'espère, c'est plus un souhait qu'un pronostic, j'espère que ce sera Christopher Froome. Pour le maillot vert, je vois bien Sagan quand même réussir à le récupérer. Le maillot à pois, aucune idée, surtout qu'il y a peut-être un favori qui va le décrocher avec la lutte au classement général. Et le maillot blanc, eh bien, quand même Quintana. Je pense bien que Quintana va prendre le maillot blanc, si ce n'est le jaune, donc au moins le maillot blanc, ouais. On me demande des questions un petit peu plus particulières après, et c'est en particulier donc Pierre Rolland peut-il refaire l'exploit de gagner la Tour-Suire ou à l'Alpe d'Huez? Pourquoi pas, mais Pierre Rolland, moi j'avais adoré quand il avait eu ce maillot blanc avec Europcar et qu'il avait fait ses exploits, mais depuis je suis déçu, parce que pour moi c'est un énorme talent, mais tactiquement je suis parfois circonspect dans sa manière d'attaquer, de continuer, sa tactique, particulièrement au Giro 2014 où il fait 4ème, mais je me demandais s'il pouvait pas faire mieux. Bon, donc j'ai adoré ce coureur, mais je l'aime moins parce que je trouve sa manière de courir, moi en tout cas je la comprends pas toujours très bien. On me demande ensuite que penses-tu de la victoire d'Alexis Villermoz au Mur de Bretagne? Eh bien, exceptionnel bien sûr. Se permettre d'attaquer Froome comme ça alors qu'il avait déjà fait mal à tout le monde, Christopher Froome. C'était beau, et après sa 3ème place au Mur de Huy, c'est vraiment un très bon début de tour pour Villermoz, et dans tous les cas déjà réussi, surtout sur une très belle étape comme ça du Mur de Bretagne. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas autant d'arrivées pour puncher, j'ai trouvé, sur les tracés du Tour, et là j'en suis particulièrement content. Il y aura aussi Mende, qui sera un petit peu dans le style du Mur de Huy et du Mur de Bretagne. Ton maillot préféré, j'en ai pas vraiment, mais avec le maillot à pois est quand même hyper emblématique visuellement du Tour de France. Donc peut-être le maillot à pois, allez. Que penses-tu de Thomas Voeckler? Eh bien, c'était un coureur très populaire, j'ai bien aimé son exploit quand il a gardé le jaune longtemps, mais bien évidemment, pour ceux qui connaissent un peu le cyclisme, on pouvait se douter qu'il n'arriverait pas à le ramener à Paris, mais en tout cas, il a fait vraiment du bien au cyclisme français et à la popularité du cyclisme en France, et puis c'est quelqu'un de caractère, un charismatique, donc je le trouve sympathique. Qui sera pour toi le meilleur français du Tour? Je pense que ce sera Pinot, si son genou, apparemment il a un petit peu mal, là, si son genou le laisse tranquille. Sinon Jean-Christophe Perrault, mais là aussi c'est plus un souhait qu'un pronostic, mais s'il est bien constant comme l'année dernière, pour moi ça peut être le meilleur français. Un avis sur Alaphilippe, j'adore, en plein de devenir, on a dit plein de trucs sur lui, c'est normal suite au classique, mais maintenant ce serait bien qu'il arrive à concrétiser et à gagner. Un petit peu d'ailleurs comme Sagan, c'est la question qu'on me pose après. Sagan, il a été impressionnant en 2012, mais c'est vrai que maintenant, à part faire le maillot vert, il a du mal à s'imposer, à avoir vraiment des victoires franches. Donc il est polyvalent, mais j'attends de voir ce qu'il va donner. Ce Sagan, c'est une grosse star et c'est normal, mais
pour moi, je suis un peu encore sur ma faim avec Peter Sagan. Bardet, j'aime beaucoup. Hein. En 2013, c'est le seul qui avait bien sauvé les meubles chez les Français. Donc j'attends de voir peut-être un peu plus les années prochaines. Là, je suis pas sûr encore que cette année... je sais pas. Mais je me dis, une bonne valeur pour l'avenir. Et on me demande pour Bouhanni, très bien aussi. Il a abandonné là. Mais c'est vrai qu'en sprinter français, j'ai une petite préférence pour Arnaud Démare. Mais bon, si Bouhanni gagne, c'est tant mieux aussi. Hein. Plutôt Hinault ou Merckx. Je suivais vraiment pas à l'époque, mais quand je vois les images, je me dirais peut-être un petit peu Merckx quand même. Hein. Le peu que j'ai vu, ça m'a l'air quand même, c'est un tout petit cran au-dessus, je pense, Bernard Hinault. Enfin bon, pas vraiment d'avis, mais voilà, si je dois répondre, je dirais plutôt Merckx à la rigueur. Ensuite, on me demande est-ce que j'ai réussi à gravir un col. Non, je vous en ai parlé de mes expériences, peut-être que ça viendra, mais pour le moment, quelques petits cols aux alentours de Béziers. Est-ce que je peux accélérer comme fou mon moment en tout? Non, ça, clairement non. As-tu déjà pris une photo avec un coureur? Non, ça je n'ai pas fait. Aimes-tu Asta? Là, on m'a demandé, eh bien pourquoi pas. Cette équipe, oui, en tout cas ne me gêne pas. Pas vraiment d'avis sur la question, même si on sait qu'il y a des... C'est un peu sulfureux, l'histoire de dopage, etc. C'est un peu entouré d'un flou sulfureux, cette équipe, mais autrement, non, pas d'avis vraiment sur la question. Elle ne me plaît pas plus que c'est, elle ne me déplaît encore moins. Penses-tu que TJ Van Garderen peut gagner ce Tour de France? Non, pour moi il ne peut pas gagner cette année. Pour moi ce sera un des 4 fantastiques, donc TJ Van Garderen pour les années à venir pourquoi pas, même s'il est bien solide, hein, il continue sa progression, mais je ne le vois pas cette année. Que penses-tu de la conquête du maillot à poids de Telkemanit? Eh bien oui, déjà je l'ai sûrement très mal prononcé, mais oui, l'Érythréen, je suis très content, c'est génial, hein, l'ouverture du Tour de France, l'internationalisation, c'est super. Et quel est pour finir ton col préféré? J'en ai pas vraiment, j'en connais pas plus que ça, mais c'est vrai que le Mont Ventoux. Mythique Mont Ventoux, les fois où je l'ai vu, en particulier en 2013 avec Froome, c'est très beau. Et donc c'est sur cette dernière question que je terminerai cette FAQ. Et en passant bien évidemment un petit bonjour à mes autres collègues youtubeurs que sont HD Tour de France, Night, Andy59, Styros et j'en oublie d'autres bien évidemment. D'ailleurs j'avais fait un petit clin d'œil sur ma vidéo des Pyrénées de mon tour avec la Sky en introduction, un petit clin d'œil à certains d'entre eux. Ce sont des collègues, on fait tous... les mêmes vidéos sur le même jeu avec nos styles bien différents, donc un petit coucou à eux au passage. Et pour finir cette vidéo, encore merci pour le nombre des abonnés. J'espère que cette FAQ vous a intéressé et je vous dis à plus tard. Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ en l'honneur de mes 3000 abonnés. De fait, je tiens d'abord à remercier justement tous mes abonnés, les fidèles depuis le début, les nouveaux et potentiellement ceux à venir. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est très sympa d'être suivi et que mes vidéos a priori vous intéressent. Donc merci encore pour ces 3000 abonnés, ce qui me donne l'occasion, on me l'avait déjà demandé par-ci par-là lors des 1000 abonnés, etc., de vous faire une petite vidéo FAQ pour ceux que ça intéresse de connaître un petit peu plus Megadriver16. Et donc pour cette vidéo j'ai essayé de centraliser, de regrouper un petit peu les questions qui portaient sur les mêmes thèmes, les mêmes questions, et donc je ne ferai pas une liste exhaustive de toutes les questions qui m'ont été posées, mais par contre vous devriez retrouver grosso modo celles que vous m'avez posées. Donc je vous remercie pour les commentaires de la vidéo qui m'ont permis de regrouper toutes ces questions et de vous faire cette FAQ aujourd'hui. Pour commencer, même si je l'ai déjà dit précédemment, pourquoi Megadriver16? Eh bien c'est parce que j'adorais la Sega Mega Drive, qui a été ma première console, ma première vraie console que j'ai eue à l'âge de 16 ans. Et le chiffre 16, ça pourrait être lié à cet âge à laquelle j'ai eu ma première console, mais non, c'est tout simplement mon chiffre préféré, d'où le nom de mon pseudo Megadriver16. Alors d'un point de vue, je vais faire une petite thématique un petit peu vie perso, on m'a demandé donc l'âge que j'avais, même si je vous en avais parlé dans la vidéo
de l'étape du mur de Bretagne sur mon tour avec la FDJ. C'était le jour de mon anniversaire, le 11 juillet, et j'ai donc 41 ans. Comment t'appelles-tu? Eh bien, mon prénom c'est Cédric. As-tu une femme? Si oui, des enfants et combien? Donc, je suis effectivement avec la mère de mes enfants. On n'est pas mariés, simplement pacsés. Et oui, j'ai des enfants, j'en ai 2. Donc, l'âge de mes enfants, on me le demande. Donc, j'ai une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans. Ensuite, on me demande ma profession. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Depuis 2000, date année à laquelle j'ai commencé à travailler, je suis consultant en informatique de gestion. Et donc, j'ai fait des missions pour ma société dans différentes boîtes à Paris, entre autres, comme France Télévisions, M6, Orange, JC2Co, Alliance, les assureurs, etc. Et depuis que je suis retourné dans ma ville natale, à savoir depuis 4 ans, que je suis à Bordeaux, de retour à Bordeaux chez moi, j'ai fait chez Cdiscount et là je suis chez Orange à nouveau. C'est des missions qui peuvent aller de quelques mois à plusieurs années. Donc voilà un petit peu pour l'aspect professionnel. Et on me dit aussi, tu as de la chance d'aller aux États-Unis. Effectivement, j'avais annoncé, je vais faire une petite coupure d'ailleurs de fait obligatoire car je vais partir aux États-Unis avec ma famille en vacances à partir à la fin du Tour de France d'ailleurs, à partir du 26 juillet. Je reviendrai avec encore plus de vidéos qu'à partir de mi-août donc. Merci de me dire que j'ai de la chance d'aller aux États-Unis. On verra un peu comment ça se passe, en sachant que j'avais déjà été à Manhattan en 2011 avec ma compagne. On me demande aussi, est-ce que je suis rémunéré par YouTube? Non, j'ai pas pris l'option d'être rémunéré avec les pubs qui passent, etc. Enfin, j'ai même pas réfléchi. Hein. Je commençais, c'était vraiment artisanal. Pour ceux qui me suivent depuis le début, c'était vraiment une qualité aussi approximative, parce que je filmais avec un téléphone, donc il y avait vraiment des problèmes de luminosité, etc. Mais bon, c'était juste pour commencer. Après, j'ai filmé avec ma tablette. Maintenant, c'est un petit peu mieux niveau qualité visuelle et tout avec mon boîtier de capture vidéo. Mais bref, je ne le faisais pas du tout. Je me suis lancé dans l'aventure YouTube, pas du tout pour cet aspect rémunération. Est-ce que j'ai des partenaires? Eh bien non. Et pensais-tu un jour à atteindre les 3000 abonnés? Quand on se lance comme ça dans YouTube, je pense qu'on n'a pas de visibilité sur ce que ça pourra devenir. Moi, j'ai eu de la chance que ça prenne. Ça a pris du temps et j'ai gagné au fur et à mesure des abonnés. Ça a toujours été en évolution, à une vitesse tout à fait correcte. Et donc, je suis content d'être aux 3000 abonnés, mais bien évidemment, je ne faisais aucun pronostic sur le nombre d'abonnés que j'aurai éventuellement un jour. Ensuite, on me demande quels sont tes passe-temps. Alors là, il y en a beaucoup. Un des premiers, bien évidemment, le jeu vidéo. Et depuis que je suis tout petit, hein, c'est sûr, ça prend quand même une part importante dans ma vie. Après, j'aime beaucoup les comics aussi, tout ce qui est super-héros Marvel. J'ai pas mal de bouquins là-dessus et c'est quelque chose que j'aime bien aussi depuis tout enfant. Ensuite, je pratique un peu de la guitare. En musique depuis les années lycée, on s'était tous mis un petit peu à la gratte et c'est vrai que je continue un peu de manière vraiment en loisir, hein, mais c'est toujours quelque chose qui me plaît. J'aime bien aussi les reportages animaliers. J'ai une affection pour le jaguar en particulier, qui est mon félin et mon animal préféré. Et des loisirs, du sport aussi, hein, comme je le dirai un petit peu plus tard quand on abordera la partie sport. J'ai fait beaucoup de tennis, c'était une partie importante aussi de ma vie. Et je manquais un petit peu de souffle à certains moments des parcours. Et que seul le badminton que je fais une fois par semaine en club ne suffisait pas pour me donner ce fond nécessaire à pouvoir bien tenir toute la sortie de vélo. Et donc je me suis mis à la course à pied, même si j'adore pas particulièrement, mais en tout cas c'est un sport qui permet de travailler son endurance et donc j'avais la petite motivation supplémentaire pour aller courir en m'étant inscrit au semi-marathon de Bordeaux, que je referai d'ailleurs l'année prochaine tellement c'était sympa au niveau de l'ambiance et tout. On va passer maintenant à une autre thématique de vos questions qui était plus orientée sur le jeu vidéo en règle générale, jeu Tour de France en particulier et YouTube. Donc on m'a demandé quel était mon youtubeur préféré. Alors je suis pas hyper souvent non plus à regarder des vidéos sur YouTube, mais par contre
C'est vrai que quand j'ai découvert Squeezie, les vidéos qu'il faisait sur les différents jeux vidéo, déjà ça me donnait un avis sur le jeu vidéo en tant que tel, et puis il est très sympa à regarder, à écouter, il est très drôle, enfin bon, c'est un patron hein, maintenant de toute façon, Squeezie, en matière de jeux vidéo, de vidéos YouTube. Qu'est-ce qui t'a encouragé à te lancer sur YouTube? Eh bien là, c'est le jeu Tour de France 2012 que j'ai pris, donc c'était mon premier jeu vidéo de cyclisme, et on s'est retrouvé une petite communauté sur le forum de jeuxvideo.com sur ce jeu en particulier, et en particulier on commentait nos résultats, les différentes tactiques qu'on avait mis au point, et 73 places que vous connaissez peut-être, qui m'a inspiré pour faire des vidéos YouTube, a commencé sur le jeu Tour de France 2012 à faire des vidéos, car des images et une vidéo valaient mieux souvent que de longs discours sur le forum, et j'ai été impressionné par ces vidéos, et ça m'a vraiment donné envie de me lancer à mon tour. Voilà, donc grâce à 73 places qui s'appelle Olembe dans le forum jeuxvideo.com, eh bien je me suis lancé dans les vidéos YouTube. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Je viens de le dire, comptes-tu faire des rencontres avec les abonnés? Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être des rencontres irréelles, je sais pas trop. Bon, faudra me dire dans les commentaires pourquoi pas, hein, mais je vois pas très bien ce que c'est. Que regardes-tu comme truc sur YouTube, on me demande? Eh bien, comme je disais, la plupart du temps, c'est soit des retransmissions de sport quand j'ai raté par exemple un résumé des matchs des Girondins, ou du tennis, souvent du tennis d'ailleurs, ou du vélo. Donc je regarde souvent du sport sur YouTube. Et bien évidemment des jeux vidéo. Pour me faire des avis sur des jeux qui potentiellement m'intéresseraient, eh bien je vais voir régulièrement ce qu'il en est avec des gaming live ou des youtubeurs comme moi qui font des vidéos sur des jeux qui potentiellement m'intéressent. Ensuite on m'a demandé: vas-tu te lancer sur PCM? Non. Autant Cyanide m'avait fourni PCM 2014 l'année dernière quand j'étais venu faire les tests chez eux du jeu Tour de France 2015, mais j'ai un ordinateur professionnel donc je l'ai installé dessus, mais il ramait quand même un petit peu. Donc ça m'intéresserait dans l'absolu, c'est quand même un super jeu aussi, mais je ne pense pas me lancer dans des séries de vidéos sur PCM. C'est le temps qui va me manquer après, avec tout ce que je vous ai dit à propos de ma vie perso au début. Le temps pour faire des vidéos et du jeu vidéo en règle générale m'est compté. Quel est le jeu que tu as le plus aimé en général? Donc je vous parlais de la Mega Drive qui m'a lancé sur les consoles, hein, même si avant j'avais déjà fait avec des cousins un peu plus âgés qui avaient des consoles à eux. Donc moi j'ai bien aimé Landstalker, alors là c'est pour les dinosaures, hein, c'était un RPG un peu style Zelda sur Mega Drive. Et donc il y a beaucoup de jeux que j'ai aimé, on jouait beaucoup avec un cousin sur la Mega Drive avec les jeux NHL. On s'éclatait vraiment des samedis après-midi entiers à jouer à du NHL. Et le gros jeu quand même, la grosse claque, ça a été avec la Xbox première du nom en 2001, Halo. Autant j'avais fait quelques FPS un petit peu en réseau local du Counter-Strike avec des potes sur ordinateur, mais là sur console c'est la première fois qu'un FPS m'a plu, et alors vraiment plu, hein, parce qu'il y a une sacrée histoire je trouve sur ce jeu vidéo shoot à la première personne, avec un scénario bien touffu, bien dense, et qui m'a complètement immergé dans l'histoire, et même les premières scènes de bataille contre les extraterrestres avec nos commandos, etc. Excellent, d'ailleurs j'ai mis une petite vidéo avec des extraits d'un des derniers Halo, Spartan Ops pour être plus exact. Donc c'est quand même, et ça reste à ce jour mon jeu préféré, même si après j'ai adoré beaucoup de jeux, j'ai fait Oblivion et Skyrim dans la série d'Elder Scrolls, j'ai passé un temps fou. Top Spin 4, mais comme vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos, j'attends avec impatience un éventuel 5 parce que c'est un gros jeu vidéo qui m'a pris beaucoup de temps aussi, je dois l'avouer. Et donc bien évidemment les jeux Tour de France. Vas-tu faire d'autres séries que celle en ce moment? Oui. Donc comme j'ai acheté la Xbox One édition Master Chief Collection, je vais faire, j'ai en projet un de ces quatre quand même de faire une petite série sur Halo, même s'il est très connu et que je ne serai pas le premier à faire des vidéos dessus, mais ça me tient à cœur. Et des jeux par-ci par-là, j'ai pas encore identifié lesquels, mais oui c'est possible, comme je vous avais fait déjà avec du MotoGP, du MXGP, du Top Spin, de FIFA Coupe du Monde. Donc
Après, c'est suivant mes envies, suivant ce que je trouve sympa à faire, etc. J'ai rien de défini à l'heure actuelle, à part bien évidemment continuer plein de séries différentes sur le jeu Tour de... Donc voilà, j'aime bien le cinéma aussi, etc. Des loisirs assez communs, hein, somme toute, mais donc voilà un peu mes autres passe-temps. Ensuite, on me demande si tu fais de la musique. Mais justement, quel instrument as-tu? C'est ce que je viens de dire en répondant à mes différents loisirs. Je pratique la guitare. J'ai une guitare électrique quand on a commencé au lycée avec des copains. Et là, j'ai plus depuis bien 10-15 ans maintenant une guitare acoustique sur laquelle je fais des petites sessions comme ça, en m'amusant à reprendre les choses que j'aime bien. Beck, les Beatles... et autres Noir Désir ou ce genre de le Velvet Underground pour ceux qui connaissent. Ensuite on me demande avec quoi enregistres-tu tes vidéos effectivement et combien ça coûte, entre parenthèses. Donc depuis mon dernier tour sur le jeu Tour de France 2014, celui que j'avais fait avec la FDJ, j'enregistre avec un Avermedia et le modèle c'est un Game Capture HD2. Et ça coûte à peu près 120 € je crois sur Amazon. Et on me demande pour terminer ce chapitre un petit peu perso, est-ce que tu feras des vidéos en montrant ta tête? Pas forcément, déjà j'ai pas vraiment le matériel pour. Ça m'intéresse pas plus que ça, hein, parce que là c'est quand même un tout petit youtubeur, hein, on n'est pas comme certains grands youtubeurs qui font du facecam effectivement où ça peut avoir un intérêt. Moi c'est vraiment de l'artisanat et donc là je vous ai quand même mis sur la FAQ quelques petites photos de Mega Driver 16 dans différentes situations pour ceux qui se demandaient à quoi je ressemblais. Si on aborde maintenant une thématique un petit peu plus de vos questions que vous m'avez posées sur le sport in réel, le sport dans la vraie vie, on m'a demandé est-ce que je faisais du cyclisme en loisir ou en club. Eh bien un petit peu des deux effectivement depuis cette année, donc ça fait pas longtemps, depuis la rentrée scolaire 2014, je me suis mis sérieusement au cyclisme avec un pote qui m'y a poussé. J'ai commencé avec un vélo puisqu'on me pose la question, un vélo Between, un vélo de course que j'avais acheté il y a 2 ans mais qui prenait un petit peu la poussière jusqu'à ce début d'année scolaire donc. Et avec ce pote qui m'a mis au vélo, on a commencé à faire des sorties UFOLEP pour ceux qui connaissent, c'est par département, les différents clubs des départements qui organisent à peu près chaque semaine des randonnées cyclotouristes avec différents parcours, 50, 75 ou 100 km et c'est sympa, ça permet de rouler en peloton et d'apprendre un petit peu des techniques, c'est vraiment des sorties très sympas, assez sportives, hein, suivant les niveaux des participants. Et donc je fais ça et on s'est inscrit effectivement dans un club pour pouvoir s'entraîner l'été hors de la saison cycliste classique. Et donc après mon Between, puisqu'on me demande ce que j'ai comme vélo, actuellement j'ai acheté un Giant Propel Advance 1 et donc j'en ai mis la photo sur cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Après on me demande des termes un petit peu trop techniques pour moi. Je sais que tu as un vélo Giant effectivement. Est-ce que tu as monté du Campagnolo ou du Shimano dessus? C'est un Integra, le dérailleur. En fais-tu en compétition? Non, à part ces sorties UFOLEP, c'est pas vraiment des courses hein, d'ailleurs, c'est des randos cyclotourisme, même s'il y a des coursiers qui viennent pour s'y entraîner et donc accélèrent forcément le rythme de ces randos. Et quelle catégorie? Bien non. Et quel serait le vélo de tes rêves? Alors là, je m'y connais pas assez pour pouvoir répondre à cette question. Et comme je viens juste de passer d'un Between honnête à ce Giant qui est quand même un petit peu plus perfectionné, pour le moment on peut pas dire que j'ai vraiment de vélo de mes rêves. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin dans cette nouvelle passion, ce nouveau sport que je pratique régulièrement maintenant. Et on me demandait justement est-ce que je pratiquais d'autres sports. Et comme je vous disais un petit peu avant, moi je suis plus sport de raquette à la base, donc j'ai commencé par du ping-pong tout petit, après j'ai fait du tennis, et j'ai même été prof de tennis quand j'avais entre 20 et 23 ans. Donc c'est vraiment le tennis, mon sport numéro 1, mais ça fait un petit moment que je pratique plus de manière assidue, et là je suis plus tourné badminton. Et ça fait bien 5 ans, j'ai commencé à Paris, 5-6 ans,
que je suis vraiment à fond sur le badminton en ce moment et c'est vraiment très sympa. Et en sachant que j'ai pratiqué d'autres sports de raquettes, quelques sports un peu régionaux comme ici dans le sud-ouest, hein, le trinquet, la pala. Mais bon, mon sport favori reste le tennis, avec une prédilection là, pour tous les sports de raquettes. Et on me demande quel est mon sport préféré, c'est pour ça que je réponds le tennis, mais j'aime beaucoup bien évidemment le vélo, comme vous auriez pu le constater. J'aime le foot, mais plutôt à regarder, parce qu'à la pratique, je suis vraiment pas bon avec mes pieds. Donc je suis supporter des Girondins, même si je suis pas tous les jours au stade, mais j'y vais de temps en temps, et donc j'aime bien regarder ce sport à la télé, j'aime bien aussi le basket. Et je pratique aussi un petit peu de course à pied, comme vous aurez pu voir sur les photos. J'ai fait entre autres le semi-marathon de Bordeaux, car quand je me suis mis au vélo, avec les grandes distances qu'on devait parcourir dans le cadre des sorties UFOLEP, je me suis rendu compte que France 2015 et le petit projet dont je vous parlais sur Halo. On me demande d'ailleurs, penses-tu que Bouhanni et Porte méritent leur médaille d'or sur TDF 2015 ? Oui, peut-être Van Garderen plus la médaille d'or de grimpeur de Porte, je sais pas, mais bon, Porte avait quand même fait un bon début de saison, particulièrement sur les courses d'une semaine. Et Bouhanni, la médaille d'or en sprint, bon, ça me choque pas plus que ça, je sais pas trop qui aurait pu mériter de l'avoir à sa place. Pas vraiment d'avis sur ces questions. Est-ce que je vais continuer mon pro team malgré le bug ? Effectivement, mon pro team avec la Mega Driver Cycling Team, d'ailleurs j'en avais parlé avec Cyanide, il disait effectivement que c'était un bug, mais qui n'est pas bloquant non plus, donc ça gêne un petit peu la progression comme je me suis longuement exprimé dessus, mais bien évidemment je vais le continuer parce que j'ai un Tour de France à faire avec Haru et Alaphilippe, et ça, dès que je reviens des États-Unis en août, ça repart de plus belle, hein, je ne peux pas abandonner mon pro team avec la Mega Driver Cycling Team, même si j'en ai d'autres et que je vous en prépare d'autres pour des séries vidéo, celui-là continuera malgré le bug. On me demande enfin, toujours sur l'aspect jeu vidéo, après ton tour avec la Sky, quelle sera la prochaine équipe avec laquelle tu feras un tour ? Eh bien, j'ai eu une révélation. Il y a quelques temps, je me suis dit, j'ai envie d'en faire un petit peu particulier avec l'équipe Ethics, car ils ont des bons coureurs partout, et donc je ne viserai pas le général, un classement au général, mais par contre un maximum de victoires d'étape, et ce sera une autre manière de jouer, hein, quand on n'a pas la pression du classement général, on joue différemment, donc je pense bien que mon prochain tour après la Sky, et bien évidemment le tour avec la FDJ que je fais en temps réel, ce sera avec l'équipe Ethics pour un max de victoires d'étape possible. Et on m'a demandé aussi, toi qui as des contacts avec Zadid, penses-tu qu'ils vont faire une mise à jour pour modifier la notation de quelques coureurs, genre Quintana, etc. Eh bien, écoutez, effectivement, j'ai quelques contacts chez Cyanide, et je crois bien, même je suis certain qu'ils sont à l'étude d'une mise à jour, d'une sorte de patch où il y aura effectivement une mise à jour, normalement des effectifs, probablement des notes et quelques corrections de bugs, mais tout ça c'est du officieux pour le moment, pas d'annonce à l'heure actuelle, mais je sais que c'est à l'étude, donc à voir quand est-ce que ça sortira, si ça sort effectivement, mais sachez que le projet est bien à l'étude, côté Cyanide. Maintenant je vous propose de passer à une grosse thématique, et dernière d'ailleurs thématique de cette vidéo FAQ, c'est toutes les questions qu'on m'a posées à propos du cyclisme. Donc comment est venue la passion du cyclisme ? Eh bien en fait quand j'étais petit j'avais pas vraiment de passion, hein, puisque je me rappelle gardé par mes grands-parents quand j'étais petit avec mon cousin. Notre grand-père nous empêchait de voir les dessins animés de l'après-midi pour regarder son Tour de France sur lequel il s'endormait, donc c'était pas un bon départ sur le Tour de France. Mais après, je dois avouer que j'ai eu un déclic, je crois que c'est en 96 la victoire de Björn Ries, qui a un moment sur un col, et je regardais de temps en temps des victoires, des étapes de montagne à cette époque-là, même sans être vraiment passionné. Et il a fait un coup de bluff monstrueux en étant dans un groupe des favoris, dans une ascension finale, et en se laissant décrocher, style je suis un petit peu pas bien, et en fait il regardait un à un tous ses adversaires, tous les autres favoris. Et une fois qu'il les a tous regardés dans les yeux et fait la revue d'effectifs, il est parti à l'attaque, se sentant sûrement plus fort après les avoir dévisagés comme ça longuement, et j'ai trouvé que c'était un coup énorme. Depuis ce jour-là, je me suis intéressé encore plus au Tour de France en particulier, il faut bien l'avouer.
Et j'ai bien aimé aussi les années, quoi qu'on en dise, les années Armstrong. J'ai beaucoup aimé aussi les frères Schleck, en particulier Andy Schleck et les coups qu'il a pu faire en 2010. Et ensuite, quand j'ai eu le jeu Tour de France 2012, j'ai commencé via le jeu à connaître d'autres coureurs. Et donc, en connaissant d'autres coureurs que ceux que j'avais l'habitude de voir sur le Tour de France, ça m'a donné l'envie de regarder toute la saison de cyclisme, en fait, des classiques aux différents grands tours, aux courses d'étapes par une semaine, et bien évidemment toujours le Tour de France. Et donc, je m'y suis mis vraiment à fond, depuis que j'ai le jeu Tour de France 2012. On me demande ensuite quel coureur t'a donné envie de regarder le Tour de France. Eh bien, effectivement, j'en ai parlé, c'était Björn Ries en 96, il me semble. Quel coureur as-tu déjà vu in réel et quel code as-tu déjà escaladé? Donc j'ai vu à Saint-Lary en 95 ou 94, je sais plus. Une étape, on était en vacances avec mes parents à ce moment-là et on a vu passer l'étape du Tour de France, mais je suivais pas à fond à l'époque, c'était l'époque Indurain. Et là, j'ai vu Indurain entre autres, sûrement Richard Virenque aussi à l'époque, Jalabert peut-être, en tout cas le Tour de France qui était passé à Saint-Lary en 94 ou 95 donc. Et quel col as-tu déjà escaladé? Eh bien quasiment aucun, puisque dans la région de Bordeaux dans laquelle je pratique, il n'y a pas tant que ça de cols, mais j'ai été aux alentours de Béziers en vacances. Et avec un ami, on a fait quelques cols, c'est des petits cols pour le moment, du genre 5-6 km à 6 ou 7%, mais la région des Pyrénées n'étant pas loin, au fur et à mesure de ma progression dans le cyclisme, dans la réalité, j'espère bien un jour faire des cols dans les Pyrénées, les fameux cols qu'empruntent régulièrement les coureurs du Tour de France. Mais ça reste encore du projet. On me demande ensuite quel est ton cycliste préféré in réel et dans le jeu. Eh bien, on va dire que c'est un petit peu les mêmes. Pour le moment, certains le savent déjà, c'est Christopher Froome, mon coureur préféré. Le Tour 2013 a été vraiment très impressionnant. Les étapes d'Axe 3 Domaines et du Mont Ventoux en particulier. J'aime bien sa façon de courir, même s'il a trop souvent contact avec l'oreillette, ça peut être le seul aspect un peu dérangeant, mais j'adore sa manière de pédaler, de mouliner, de regarder ses adversaires, de placer des attaques, de regarder son vélo. Vraiment, souvent on se demande s'il peut regarder où est-ce qu'il va dans cette trajectoire tellement qu'il a le nez dans le guidon. Et donc j'aime beaucoup ce coureur. Et je réponds ainsi à une autre question, quel est mon favori pour ce Tour de France? Parmi les 4 fantastiques, c'est bien Christopher Froome, en sachant que j'enregistre cette vidéo juste avant la première étape de montagne qui va avoir lieu demain, puisque aujourd'hui on est le 13, demain le 14, ce sera la première grande étape à la Pierre-Saint-Martin. J'espère que Froome confirmera tout le bien qu'on a pu peut-être voir de lui en première partie de tour. Donc c'est mon coureur préféré. Dans le jeu aussi, il a les meilleures stats. Ça fait 2 ans qu'il a les meilleures stats. Après, c'est pas forcément le plus intéressant à jouer niveau challenge, bien évidemment, mais bon. Dans la réalité, c'est bien mon coureur préféré. Quelles sont les 3 équipes favorites et les 3 coureurs favoris? Eh bien, de fait, j'aime bien la Sky, j'aime bien G2R, avec ses Perrault, Villermoz et Romain Bardet en particulier. Et en 3e équipe, j'aime bien la BMC aussi. Bon, j'ai pas vraiment d'équipe favorite après. Et les 3 coureurs favoris, eh bien je dirais Christopher Froome, Jean-Christophe Perrault. Et en 3e, je saurais pas trop dire en fait. Il y a beaucoup de coureurs que j'aime bien, mais on va dire pour ces belles attaques en puncher qu'il a fait, même si c'est pas particulièrement pour le Tour de France, mais Philippe Gilbert, avec des belles classiques qu'il a fait au long de sa carrière et qu'il continuera peut-être à faire. On me demande ensuite ton top 5 sprinter, grimpeur et rouleur. Et sprinter, je crois que c'est ceux du jeu, bien évidemment. Moi j'ai un petit faible pour Christophe, quand même en sprinter, parce qu'il est très complet. J'aime bien Cavendish, j'aime un petit peu moins Kittel, mais c'est parce qu'il écrasait trop de sa domination sur certains moments. Bon, là il n'est pas là sur ce tour, mais on doit bien reconnaître qu'il est énorme. Et j'aime bien nos 2 sprinters, voire 3 sprinters français. Arnaud Démare en premier, Bouhanni en 2e pour moi, et Ryan Coquard. Les rouleurs, j'ai pas vraiment de préféré. Puncher, j'aime beaucoup Philippe Gilbert, comme je disais. Peter Sagan aussi, même si on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard. J'aimais beaucoup Sanchez. Et à la Philippe, on fonde de gros espoirs, bien évidemment, sur lui.
Et en termes de grimpeurs, eh bien, ce serait plutôt Froome, Perrault et Pinot. Pour moi, mes favoris, même si j'en ai pas vraiment 5. On me demande également mes pronostics. Pour le jaune, eh ben, j'espère, c'est plus un souhait qu'un pronostic, j'espère que ce sera Christopher Froome. Pour le maillot vert, je vois bien Sagan quand même réussir à le récupérer. Le maillot à pois, aucune idée, surtout qu'il y a peut-être un favori qui va le décrocher avec la lutte au classement général. Et le maillot blanc, eh bien quand même Quintana. Je pense bien que Quintana va prendre le maillot blanc, si ce n'est le jaune, donc au moins le maillot blanc. Ouais. On me demande des questions un petit peu plus particulières après, et c'est en particulier donc Pierre Rolland peut-il refaire l'exploit de gagner la Toussuire ou à l'Alpe d'Huez? Pourquoi pas, mais Pierre Rolland, moi j'avais adoré quand il avait eu ce maillot blanc avec Europcar et qu'il avait fait ses exploits, mais depuis je suis déçu, parce que pour moi c'est un énorme talent, mais tactiquement je suis parfois circonspect dans sa manière d'attaquer, de continuer, de sa tactique, quoi, particulièrement au Giro 2014 où il fait 4ème, et je me demandais s'il pouvait pas faire mieux. Bon, donc j'ai adoré ce coureur, mais je l'aime moins parce que je trouve sa manière de courir, moi en tout cas je la comprends pas toujours très bien. On me demande ensuite que penses-tu de la victoire d'Alexis Viermoz au Mur de Bretagne? Eh bien exceptionnel bien sûr. Se permettre d'attaquer Froome comme ça alors qu'il avait déjà fait mal à tout le monde, Christopher Froome, c'était beau. Et après sa 3ème place au Mur de Huy, ben c'est vraiment un très bon début de tour pour Viermoz et dans tous les cas déjà réussi, surtout sur une très belle étape comme ça du Mur de Bretagne. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas autant d'arrivées pour puncher, j'ai trouvé, sur les tracés du Tour, et là j'en suis particulièrement content. Il y aura aussi Mende qui sera un petit peu dans le style du Mur de Huy et du Mur de Bretagne. Ton maillot préféré, j'en ai pas vraiment, mais avec le maillot à pois est quand même hyper emblématique visuellement du Tour de France. Donc peut-être le maillot à pois, allez. Que penses-tu de Thomas Voeckler? Eh bien, c'était un coureur très populaire, j'ai bien aimé son exploit quand il a gardé le jaune longtemps, mais bien évidemment, pour ceux qui connaissent un peu le cyclisme, on pouvait se douter qu'il n'arriverait pas à le ramener à Paris, mais en tout cas, il a fait vraiment du bien au cyclisme français et à la popularité du cyclisme en France, et puis c'est quelqu'un de caractère, un charismatique, donc je le trouve sympathique. Qui sera pour toi le meilleur français du Tour? Je pense que ce sera Pinot, si son genou, apparemment il a un petit peu mal là, si son genou le laisse tranquille. Sinon Jean-Christophe Perrault, mais là aussi c'est plus un souhait qu'un pronostic, mais s'il est bien constant comme l'année dernière, pour moi ça peut être le meilleur français. Un avis sur Alaphilippe? Eh ben j'adore, en plein de devenir, on a dit plein de trucs sur lui, c'est normal suite au classique, mais maintenant ce serait bien qu'il arrive à concrétiser et à gagner. Un petit peu d'ailleurs comme Sagan, c'est la question qu'on me pose après. Sagan, il a été impressionnant en 2012, mais c'est vrai que